Ok, salut les gars, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous vous portez bien. Voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouvel exercice. Ça, c'est le plan de fondation de notre plan de l'autre jour, voilà, où on a quantifié les murs en élévation. Aujourd'hui, on va faire le plan de fondation. On va calculer les murs de soubassement. Voilà, pour calculer les murs de soubassement, c'est très simple. C'est le même procédé. Donc, ça fait quoi? Ça fait le linéaire des murs multiplié par la hauteur des murs de soubassement. Mais ici, nous sommes en fondation et non en élévation. Donc, abonnez-vous, voilà, partagez la vidéo avec vos amis pour qu'eux aussi puissent profiter des explications. Ok, donc ici on va voir la question. Ici on nous demande de faire quoi? De quantifier quoi? Le mur de soubassement est en aggloméré plein de 15 ou 10 au moitié de ciment monté directement sur les semelles. Ok, donc on veut quantifier les murs de soubassement. Aujourd'hui, moi, n'est pas tracé d'imprimer des calculs. Donc chez vous là-bas, vous devez tracer votre imprimé des calculs et puis vous allez voilà procéder voilà aux différents calculs. Ok, donc on veut quantifier les murs de soubassement. Donc ici, on voit déjà nos murs qui sont là. Voici les murs de soubassement qui sont à l'intérieur des fouilles. Donc ici, on a un mur de combien? Au total, ça fait 10 mètres. Ici, au total, ça fait combien? Ça fait 10 mètres aussi. Donc les trois murs sont identiques et ceux aussi sont identiques. Donc, voilà, on va faire quoi? Donc, les trois murs sont identiques. Si on veut quantifier les murs de soubassement, on calcule le linéaire des murs d'abord. Donc, allons-y avec ça d'abord. Donc, au mur de soubassement, on va mettre la surface est égale à quoi? Est égale à le linéaire multiplié par quoi? Multiplié par la hauteur des murs de soubassement. Donc, on va calculer le linéaire de quoi? Des murs d'abord. Donc, le linéaire est égal à quoi? Donc, ici, on a combien? On a 10 mètres. Au total, ça fait 10 mètres. Là et là sont identiques. Si les trois sont identiques, donc on peut faire quoi? On peut faire 10 fois 3 moins quoi? Moins le nombre de réducteurs. On a combien de réducteurs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 réducteurs. Donc ça fait les 10 mètres multipliés par 3 moins les 0,15 multipliés par 9. Donc ça fait 10 fois 3 moins 0,15. Voyez, les réducteurs sont de 15, donc pour largeur 15 cm. 0,15 fois 9. Plus encore quoi? On a ici, on peut voir ici quoi? On a combien? On a 3,50 m et 3,15 m de là à là, ça fait 3,15 m. Donc ça c'est entre les réductions. Donc ici et ici sont identiques. Donc ça fait fois 2, 3,15 m fois 2, plus combien? 3,90 m aussi, là et là, fois 2. Ok, donc plus 3,15 m fois 2, plus 3,90 m fois 2. Donc ça c'est le linéaire qui est là. Donc le linéaire sera égal à combien? Donc ça fait 30 par 10. 10 fois 3 ça fait 30 moins 0,15 fois 9. Plus maintenant on a 3,15 fois 2 plus 3,90 fois 2. 3,15 fois 2 plus 3,90 fois 2. Ça nous fait combien? Ça nous fait 42,75. 42,75 mètres. Ça, c'est le linéaire, le linéaire des murs de soubassement, hein. Donc, le linéaire, on va voir maintenant sur la coupe pour calculer la surface. Donc, la surface, lui, il est en mètres. La surface est égale à combien? Ça fait le linéaire multiplié par la hauteur. Donc, on va voir la hauteur maintenant sur la coupe, la hauteur des murs de soubassement. Ok, donc, voici la coupe FF. On peut voir ici les murs de soubassement. On peut voir ici les murs de soubassement. Dans les murs de soubassement, ça fait combien? Ici, ça s'arrête là, là où c'est hachuré. Ça s'arrête là. Donc, on voit la hauteur ici. On dit que ça fait combien? Ça fait 66 cm. Donc, multiplié par. Donc, ça fait 42,75 multiplié par combien? 0,66. Donc, la surface des murs de soubassement, ça fait combien? 42,75 multiplié par 0,60. Ok, 0,66. 42,75 fois 0,66, ça nous fait 28,22. Ça fait 28,22 mètres carrés. Ok, donc ça c'est la surface des murs de soubassement. Donc pour calculer ça, vous voyez que c'est très simple, hein? Vous calculez ça, vous voyez que c'est très simple. Très bien. Donc ici, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer bon, pour calculer. Bon, supposons que
Bon, je n'ai jamais fait de vidéo sur les remblais, hein, voilà, dans ces cas-là. Donc aujourd'hui, je vais faire, voilà. Bon, ce n'est pas dans nos questions, mais je vais quand même profiter pour vous montrer comment on fait les remblais dans ces cas de figure-là. Voilà, donc suivez. Donc pour faire les remblais, c'est très simple. Ici, on nous dit que quoi? La largeur de fouille, ça fait 50. Est-ce que vous voyez un peu? La largeur de fouille, ça fait 50. Et ici, donc on calcule le linéaire de toutes les fouilles, quoi. Donc ici, la largeur de fouille, ça fait 50. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc les 50 là, ici, le mur est centré. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc c'est-à-dire le mur est au milieu des 50. Est-ce que vous comprenez un peu? Si c'est au milieu des 50, le mur fait 15. Donc 50 moins 15, ça nous fait combien? Ça nous fait 35. Donc 35 divisé par 2 là. Si on fait 35 divisé par 2, vous allez comprendre pourquoi il fait 35 divisé par 2. Ça fait 17,50. Donc, ce qui veut dire quoi? Il y a 17,50 ici, la petite partie qui est là, de là à là, ça fait 17,50. Là aussi, à là, ça fait 17,50. Donc, pour trouver le linéaire des murs, on va augmenter là de 0,175, augmenter aussi des 0, là-bas aussi des 0,175. Est-ce que vous comprenez un peu? Très bien. Donc, on va faire le découpage. Si on finit de calculer le linéaire des fouilles, maintenant, on va faire quoi? On va multiplier par la hauteur des remblais ensemble. Vous n'avez qu'à suivre. Donc, aujourd'hui, on va découper ici d'abord. Je découpe là. Je découpe ici. Bien. Bon, non. Je vais découper là. Comme ça. OK. Et découpe. Je découpe comme ça. OK. Vous voyez un peu. Et découpe comme ça. Comme ça. Là, comme ça, je fais x3. Est-ce que vous voyez un peu? OK. Je vais faire x3. Donc les trois là seront identiques. Est-ce que vous voyez un peu? C'est comme ça qu'on fait le découpage pour quantifier les fouilles. Donc, donc je vais dire quoi? On met quoi? Remblai, voilà. Remblai de fouilles. Remblai de fouilles. Un remblai de fouilles. Ok, pour calculer le remblai là, ça fait quoi? Le remblai est quantifié en chien, voilà, en volume. Donc on va dire quoi? On va dire que le cube là, le cube des fouilles serait égal à quoi? Ça fait le linéaire multiplié par la largeur multiplié par quoi? Multiplié par la hauteur du remblai. Donc, on va calculer le linéaire d'abord. Le linéaire du remblai, ça fait combien? Donc, calculons d'abord. Le linéaire des fouilles, ça nous fait combien? Donc, ici, on devait ajouter combien? On devait ajouter 0,175 ici, 0,175 ici aussi. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, on ajoute 0,175 là et 0,175 là. J'ai oublié de couper ici. Coupe là. On découpe là. Très bien. Donc, si on ajoute 0,75, c'est comme si on ajoutait 0,35. Donc, ça fait 10, combien? 10,35. Donc, ça fait 10,35 fois 3. OK. 10,35 fois 10,35 fois 3. Donc, si on finit de faire ça, on va enlever quoi? La largeur des fouilles là-dedans. Donc, les fouilles font combien? Les fouilles font 50. Donc, les fouilles ont pour largeur 50. Si on enlève les mu 15 dedans, donc la largeur qui va rester à remblayer, ça reste combien? Ça reste 35 cm. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça reste 35 cm à remblayer. Donc, on fait le linéaire multiplié par la largeur qui est de 35 cm à remblayer, multiplié par quoi? La hauteur des remblais. Très bien. Donc, allons-y. Donc ici, ça fait combien? Ça fait 10,35. Voilà. Donc linéaire, ça fait 10,35 fois combien? 1, 2, 3 fois 3. Fois 3. Plus. Donc on a fini avec ça. Donc il reste là, là et là. Très bien. Donc on va prendre ça. Ça fait combien? On nous dit ici que de là à là, de là à là, ça fait 2 mètres 80. On peut voir ça ici. Donc, c'est d'ici à là, ça fait 2 mètres 80. Comme là et là sont identiques, ça fait 2 mètres 80 fois 2. Donc, on va faire ça d'abord. J'espère que vous avez compris. Hein. On nous dit de là jusque là, ça fait combien? Ça fait 2 mètres 80. Or, quand je projette ici, de là à là, c'est là que j'ai découpé, ça fait 2 mètres 80. Ce qui est ici, c'est ce qui se répète ici. Donc, ça fait 2 mètres 80 fois 2. Encore plus 2,80 fois 2, plus encore. Je prends ici maintenant. Ici, on dit de là à là, ça fait combien? Ça fait 3,55 m. 3,55 m. Or, j'ai coupé ici
ici. Donc, ce qui veut dire que de là à là, ça fait 3,55 m. De là à là aussi, ça fait combien? Ça fait 3,55 m. Donc, plus 3,55 m fois 2. Donc, on a fini avec le linéaire. On va calculer tout ça. Donc, ça fait, on a trouvé 10,35 fois 3 plus. Là, on ne tient pas compte des réducteurs. Voilà, on ne tient pas compte des réducteurs. Les réducteurs, c'est entre les murs là-bas. Encore plus 2,80 fois 2 plus 3,55 fois 2. 2,80 fois 2, voilà, c'est ça. Donc, ça nous fait combien? Ça nous fait 43,75. Donc, le linéaire des fouilles là, ça fait combien? 43,75 mètres. Donc, non, le cube du remblai est égal à combien? Donc, on va prendre la largeur de fouille maintenant, la largeur de la fouille la largeur qu'on va remblayer. Donc, ici, on nous dit que ça fait 50 cm, ça fait 50. Donc, toutes les fouilles ont pour largeur 50-50. Donc, les 50-50 là, ici, on a déjà mis un mur. On a monté un mur. Là où on a monté le mur, on va pas remblayer. Par contre, c'est le contour qu'on va remblayer. On va remblayer ici, on va remblayer ici. Est-ce que vous comprenez? Puis le mur va rester au milieu qui sera visible. Donc, pour faire ça, donc, on prend la largeur de toute la fouille là, moins la largeur de mur. Moins la largeur de mur. La largeur de mur, il faut combien? Il faut 15. La largeur de la fouille, il fait 50. Donc, il fait 50 moins 15. 50 moins 15, ça fait combien? Ça fait 35 cm. Donc, la largeur des fouilles à remblayer, ça fait combien? Ça fait 50 cm. 35 cm, donc ça fait 43,75 multiplié par 0,35 multiplié par la hauteur à remblayer. La hauteur à remblayer, c'est de combien? On peut voir ça ici. Donc, le remblai, là où ils ont mis les petits pointillés, c'est là qu'on va faire le remblai de fouilles. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, le remblai de fouilles, ça s'arrête où ça? Ça s'arrête à là, au niveau des murs de soubassement. Donc, ça fait combien? 0,66. 0,66. Donc, 0,66 multiplié par combien? 0,66. La hauteur des remblais de fouilles. Donc, au cube de remblai là est égal à 43,75 multiplié par combien? 0,35 multiplié par combien? 0,66. Très bien. Ça nous fait combien? Ça nous fait donc 10,106. Ok. 10,106. 106 mètres cubes. Donc, c'est la quantité de terre dont on a besoin pour faire le remblai de nos fouilles. Voilà. Donc, on va continuer notre exercice. Voilà, ça c'était une petite parenthèse pour permettre à ceux qui ont des difficultés de comprendre. On demande ici, on ira sur mur en élévation ou creux. Bon, pour les murs en élévation, on a déjà quantifié dans là, c'est quoi? Agro creux de 10. Là, c'est un agro creux de 10. Donc, on dit enduit extérieur au moitié de ciment. Donc, enduit extérieur au moitié de ciment. Intérieur au moitié de ciment. Chapeau de ciment. On va faire l'extérieur. On vient mettre plein ici pour faire l'extérieur. Ça, c'est la suite de notre exercice de l'autre fois. Voilà. On va faire l'enduit extérieur. Enduit extérieur. Donc, pour faire, vous faites pour vous dans ces calculs. Voilà. Enduit extérieur. C'est-à-dire dehors. Ok, pour faire l'enduit extérieur, c'est très simple. Il suffit de prendre le linéaire. Il suffit de prendre le linéaire de toutes les fouilles et le linéaire de tous les murs. Le linéaire de tous les murs multiplié par l'épaisseur de l'enduit. Voilà. Multiplié par leur hauteur, multiplié par la hauteur à enduit. Est-ce que vous comprenez un peu? Très bien. Donc, pour faire ça, c'est très simple. Donc, on va prendre le linéaire de tout ça. Là où la hauteur de mur fait combien? Fait 2,80 m. Est-ce que vous comprenez un peu? Et puis là, on a un pignon. Là, c'est à l'intérieur. On va pas voir le pignon. Ça, c'est à l'intérieur. Donc, comme on dit extérieur, on va prendre le contour qui est là, c'est-à-dire le périmètre. Est-ce que vous comprenez? Multiplié par la hauteur, divisé, même multiplié par la hauteur, multiplié par de l'enduit. Donc, ici, on a 7,50. Ici, on a combien? Donc, en 50 fois 2, midi. Plus, voilà, fois 2 aussi. Ça fait quoi? Ça fait le périmètre rectangle.
Ok. Donc, on fait le périmètre d'abord. Donc, surface là, à surface extérieure est égale. On fait quoi? On fait le linéaire d'abord. Le linéaire multiplié par quoi? Multiplié par la hauteur. Non, pardon, c'est volume. Pardon, c'est volume. Voilà. L'enduit. Voilà, c'est volume. Multiplié par la hauteur. Multiplié par quoi? Multiplié par l'épaisseur de l'enduit. Voilà. Donc, on va calculer le linéaire. Voilà. Du mur à enduire. Donc le linéaire, ça fait quoi? Ça fait les. On va prendre tout ça fois 2. Parce que on met quoi? On va mettre l'enduit ici aussi, partout ici, partout ici, partout ici, partout ici. Donc ça fait les 10 mètres multipliés par 2. Parce que là on est à l'extérieur, là aussi on est à l'extérieur. Donc ça fait les 10 mètres multipliés par 2. Donc linéaire, on a quoi? On a 10 fois 2. Fois 2, pourquoi? Parce qu'on est là et puis on est là. Très bien. Donc on prend aussi quoi? Les 7 mètres 50 multipliés par 2. Plus 7 50 fois 2. Donc le linéaire, sans oublier les mi-pignons, parce que ici il y a un pignon qu'on doit faire. Ici il y a un pignon qu'on doit enduire aussi. Est-ce que vous comprenez un peu? Là aussi il y a un pignon qu'on doit enduire. Là-bas il n'y a pas de pignons, ici il n'y a pas de pignons, parce que les mi-pignons ils sont situés ici. Voilà notre coupe qui nous indique ça aussi. Donc les dimensions de notre pignon, ça fait ici ça fait 10 mètres, ça fait 10 mètres, et puis la hauteur, ça faisait combien? On avait trouvé 2 mètres, la hauteur faisait 2 mètres dans l'exercice précédent. Ok, donc plus maintenant, donc comme c'est un triangle, on a deux fois triangle, ça fait base fois hauteur, la base ça fait 10, base fois hauteur, la hauteur c'est 2 mètres, base fois hauteur divisé par 2 multiplié par 2, parce qu'on a ça deux fois, base hauteur divisé par 2 multiplié par le nombre de fois. Ok, donc le linéaire, non, il ne doit pas mettre ça ici, voilà, ça c'est une surface. Donc on va calculer le linéaire d'abord. Linéaire là est égal. Donc ici on a 10 fois 2 plus 750 fois 2. Donc ça fait 35. Ça fait 35 mètres. Ça fait 35 mètres. 35 mètres. Donc la surface, le volume serait égal à quoi? Ça fait linéaire fois la hauteur des murs. Donc ça fait 35 multiplié par la hauteur. Ça fait combien? Ça fait 2 mètres 80 multiplié par l'épaisseur. Épaisseur, on a dit épaisseur de l'enduit extérieur là, ça fait combien? Voilà, enduit extérieur, épaisseur, ça fait 1 mètre, voilà, 1,5. Donc il fait 1,5 divisé par 100, on met ça en mètres. Ça fait 0,015 multiplié par 0,015 plus quoi? La surface, plus pour les mi-pignons aussi. Plus pour les mi-pignons, là on a un pignon, là on a un pignon. Là par contre ici il n'y a pas de pignon. Donc les mi-pignons, la hauteur est la distance faisait comme ça fait 10 mètres multiplié par la hauteur, il fait 2 mètres divisé par 2. C'est comme si un triangle base fois hauteur divisé par 2 multiplié par le nombre de fois. On a ça ici une fois, on a ça ici aussi deuxième fois, multiplié par 2 multiplié par l'épaisseur 0,015. Donc le volume de l'enduit là pour les murs extérieurs, ça fait combien? Ça fait à trouver 35 fois 2,80 fois 0,015. Ok, fois 0,015 plus 10 fois 2 divisé par 2 multiplié par 2 multiplié par 0,015. Ça nous fait combien? Ça nous fait 1,770. 1,770 mètres cubes. Donc ça c'est quoi? Ah, c'est l'enduit extérieur. Très bien, donc on a fini de calculer le volume de l'enduit extérieur. Donc on va voir quoi? Donc on va voir la prochaine question. Qu'est-ce qu'on nous demande? On nous fait quoi? L'enduit intérieur au mortier de ciment.
Ok. Enduit intérieur, ça c'est bon. La chape au mortier de ciment, ça c'est pas difficile. Hein. Chape au mortier de ciment, il suffit de prendre la surface ici, la surface de tout ça multiplié par l'épaisseur de la chape. Donc ça c'est pas difficile, tout le monde fait ça. Donc enduit intérieur. On va faire l'enduit intérieur. Enduit. Attends, est-ce que là où on nous a demandé enduit extérieur, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Enduit intérieur. Ok, enduit intérieur et extérieur, voilà. Enduit extérieur, on a oublié d'enlever la surface des baies là-dedans. Parce qu'on va prendre ici, fois la hauteur, là, fois la hauteur, là, fois la hauteur, fois la hauteur. Donc, on doit enlever. Donc, on va prendre la surface, voilà. On va calculer la surface d'abord. On enlève ça d'abord. On enlève, ok, on enlève ça pour calculer la surface. Après avoir calculé la surface, maintenant, on va enlever quoi? Donc, on va calculer la surface d'abord. Voilà, après ça, maintenant, on va enlever, voilà, on va enlever la surface des baies, puis on va faire multiplier par l'épaisseur de l'enduit. Voilà, donc on fait beaucoup attention, sinon vous allez foutre le bordel. Multiplier par 2,80, multiplier par 2,80, multiplier plus, voilà, 10 fois 2, je sais pas, 2, ok, donc ça c'est la surface. Ok, ça c'est la surface qui est là, ça fait 118 mètres carrés. Donc la surface à enduit là est de combien? 118 mètres carrés. Moins combien? On va faire maintenant moins la surface des baies. On voit quel type, on voit combien de baies ici. Voici une baie là, une baie ici, une baie ici, une baie, une baie, une baie, une baie, une baie. Est-ce que vous voyez un peu? Donc on va enlever toutes ces surfaces là-dedans. Ok. Donc on commence ici d'abord. Ça fait CN1. On a CN1. On a CN1. CN1, CN1. Donc on a 4 CN1. Donc on va enlever les 4 CN1 dedans d'abord. Donc au moins, les CN1, ils font combien? Ça fait 150 fois 1, 10. Moins 1, 50 fois 1, 10 fois 4. Plus encore. On prend, ici on a une belle porte P2. Donc le P2 lui fait combien? 0,90 0,90 fois 2,20. Donc plus 0,90 fois combien? Fois 2,20. Plus. On prend encore. On a ici, on a CN2. Voici 1 ici, CN2. CN2. CN2, CN2. On a 4 CN2. Les CN2, ils font 0,80 fois 0,80. Plus 0,80 fois 0,80. Donc, plus encore. Il reste encore, on a P1. La porte P1, c'est ce qui reste. Ok. C'est ce qui reste. Donc, P1 lui fait combien? Lui fait 1,10 fois 1,20. Plus 1,10 fois combien? Non, c'est fois 2,20, voilà. Fois 2,20. Ok. La surface est égale 18. Je calcule directement. Ok. Donc, ça fait 118 moins. 118 moins combien? 1,50. 1,50 fois 1,10 fois 4. Plus combien? 0,90 fois combien? Fois 2,20. Fois 2,20. Plus 0,80 fois 0,80 fois combien? C'est P2. Ok. 0,80 fois 0. 0,80 fois 0,80 c'est CN2. 1, 2, 3, 4 CN2 fois 4. Là, j'ai oublié de mettre fois 4. Où c'est? Fois 4. Ok. Fois 4 plus combien encore? Voilà, on a 1,20 fois. Plus 1,20 fois 2,20. Ok. Ça nous fait combien? Ok, donc la surface totale là, ça fait 104. Voilà. Voilà, c'est ici. Ça fait 104,22 mètres carrés.
Ok, ça c'est la surface totale. Après, voilà, donc la surface où on va mettre les enduits, ça fait, ça fait combien? Ça fait 114,22 mètres carrés. Donc, volume maintenant, là, voilà, c'est comme ça qu'on fait. Donc, volume maintenant, ça fait les 104,22 mètres carrés multiplié par combien? Multiplié par l'épaisseur, par combien? 0,015. Donc, au volume de l'enduit, on a acquis 104,22 multiplié par 0,015. Très bien. Ok, donc ça fait 1,563 mètres cubes. 1,563 mètres cubes. Très bien, donc c'est comme ça qu'on quantifie quoi les enduits. Donc il faut enlever la surface des baies là-dedans. Est-ce que vous comprenez un peu? Si vous n'enlevez pas la surface des baies, vous allez foutre le bordel. Vous avez vu que ici, voilà, je m'étais trompé, j'avais pas tenu compte des baies. Donc c'est pourquoi j'ai repris pour voilà prendre en compte les baies. Donc pour l'enduit extérieur, il nous faut 1,563 mètres carrés et mètres cubes plutôt. Voilà. Donc dans une autre vidéo, on va faire quoi? Dans une autre vidéo, on va quantifier quoi l'enduit intérieur. Est-ce que vous comprenez un peu? On va quantifier l'enduit intérieur et voilà le chapeau au mortier de ciment. Très bien. Donc, je pense que voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que la vidéo est déjà très longue. Donc, dans une autre vidéo, on va quantifier quoi? On va quantifier les deux autres questions restantes. Ok, donc on est ensemble. Voilà, on se prend encore dans une autre vidéo. Ciao, ciao.